Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate 14 est une sourate mécoise qui tire son nom du prophète Abraham, Ibrahim en arabe, alayhi salam. Elle traite de thèmes fondamentaux tels que le caractère universel de l'islam, la reconnaissance des bienfaits d'Allah, ainsi que l'histoire de certains prophètes. Dans cette vidéo, nous allons étudier chaque verset de la sourate afin d'en tirer des leçons. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien manquer des prochains épisodes. On se retrouve tout de suite après la petite intro. Le premier verset de la sourate Ibrahim nous dit « Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi afin que, par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. » Allah s'adresse à son prophète Mohammed alayhi salam. Cela signifie que ce livre que nous avons fait descendre sur toi et qu'Allah a révélé pour toute l'humanité est dans l'intérêt des hommes. Grâce à ce Coran, fais donc sortir par la permission d'Allah les gens des ténèbres de l'égarement et de l'ignorance vers la lumière de la foi, du savoir et des plus nobles vertus. Puis le second verset insiste sur le fait que c'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et la terre. Cela atteste de la majesté d'Allah, tout comme dans la sourate Al-A'raf. Dis, ô hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Aussi, le verset que je viens de citer souligne le caractère universel de l'islam, et cela ne contredit pas le fait que le prophète ait également été envoyé pour son peuple, le peuple des Arabes. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Cela relève de la miséricorde d'Allah. Il envoie des messagers à leur peuple avec leur propre langue afin qu'ils comprennent clairement le message. Mais Allah guide qui il veut, et chaque prophète a été envoyé avec la langue de son peuple afin qu'il les appelle à Allah de manière spécifique. Quant au prophète Mohammed, il a été envoyé à l'ensemble des gens. Cela est notamment rapporté dans un hadith où il a exhorté les musulmans en disant « Et chaque prophète était envoyé spécifiquement à son peuple, alors que j'ai été suscité pour tous les hommes. » Certains pourraient rétorquer « Et Jésus alors, alayhi salam ?» En vérité, même si les enseignements originaux de l'Évangile étaient sans l'ombre d'un doute bénéfiques à tous, il est bon de rappeler que Jésus a été envoyé de base pour renouer le pacte avec les enfants d'Israël. Dans l'Évangile selon Matthieu, par exemple, on trouve « N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » D'autres passages de la Bible suggèrent cependant un prêche plus global, mais il est bon de rappeler que nombre de passages de la Bible ont été malheureusement remaniés et altérés. Le croyant aujourd'hui se base exclusivement sur le Coran et la Sunna purifiée du prophète, alayhi salam, comme critère de vérité. À partir du verset 5, Allah nous rappelle lorsque Moïse a exhorté son peuple à être reconnaissant pour les bienfaits divins. En effet, les gens de Pharaon massacraient les fils et les enfants d'Israël et laissaient vivre leurs filles. Allah les a délivrés de plusieurs grandes épreuves et la moindre des choses est d'en être reconnaissant. Et lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » En réalité, Allah se passe largement des mondes et d'ailleurs, il n'a nul besoin de la reconnaissance de ses serviteurs, mais il est le digne de louange. L'ingratitude est un vil défaut et la reconnaissance est au bénéfice des créatures, comme l'indique le verset « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Cela nous incite à faire preuve de reconnaissance pour les bienfaits d'Allah et à toujours le remercier, ne serait-ce qu'avec des formules très simples comme « Alhamdulillah ». Allah nous dit au verset 8, « Et Moïse dit, si vous êtes ingrats, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. » Les versets qui suivent soulignent que les messagers sont envoyés pour appeler les gens à Allah. Leurs messagers dirent, « Y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre ?» C'est-à-dire, y a-t-il un doute sur l'existence d'Allah, le créateur de toutes choses? Les mécréants répondirent, Vous n'êtes que des hommes comme nous, vous voulez nous empêcher de ce que nos ancêtres adoraient.
En fait, lorsque les mécréants refusaient le message de leur prophète, il les rétorquait en argumentant « Pourquoi voulez-vous nous détourner du culte de nos ancêtres ?» En vérité, les messagers n'appelaient pas au monothéisme pour tirer bénéfice de leur adoration, car celui qui suit le bon chemin ne le fait que pour son propre salut. Puis les versets mettent en évidence la patience des prophètes face aux persécutions. Ils plaçaient toute leur confiance en Allah. En effet, celui qui est sur la vérité, sa guidance implique de s'en remettre pleinement à son Seigneur. Allah rappelle ensuite le châtiment de ceux qui ont chassé leurs prophètes de leur territoire injustement. La funeste destinée de ceux qui se détournent de la vérité est qu'ils séjourneront en enfer, où ils ne vivront pas ni ne mourront. Allah dit dans le sens du verset, « La mort lui viendra de toutes parts, mais il ne mourra pas et il aura un châtiment terrible. » Le sens de cela, comme le rapporte Ibn Abbas, est que les châtiments en enfer devraient faire mourir la personne, mais elle ne mourra pas car elle doit subir un châtiment perpétuel. Conséquemment, le verset 18 nous rappelle que les œuvres des mécréants sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent dans un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de leurs œuvres car ils ont mécru en Allah et lui ont donné des associés. Allah nous dit ensuite qu'il n'a créé les cieux et la terre qu'à juste raison, c'est-à-dire pour apprendre à le connaître à travers ses signes et s'adonner à son adoration. Ensuite, nous comparaîtrons tous devant Allah pour le jour de la rétribution des œuvres. Le verset 22 nous enseigne que le diable n'est pas responsable de nos transgressions. En effet, certains de nos frères et sœurs en islam disent parfois « c'est à cause de Shaitan que j'ai fait tel ou tel péché ». La vérité à ce sujet est qu'il n'a fait que nous appeler au mal, mais nous avons toujours le choix de décliner ses suggestions. Le verset nous dit « Le diable dira « Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. » Quant au verset 23, il explique que ceux qui croient et font de bonnes œuvres entreront au paradis et leur salutation sera salam, c'est-à-dire paix. Et là, leur salutation sera salam, paix. J'en profite pour souligner que la meilleure façon de saluer en islam est bien entendu de dire « Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ». Cependant, si le fidèle se contente de dire salam, il n'y a pas de mal à cela, car Ibrahim alayhi salam, quand il répondit aux salutations des anges qui lui ont dit salam, lui aussi a dit salam. C'est notamment l'avis de Shir el-Uthaymin. Puis Allah nous dit « N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel ?» Selon Shir Sa'di, il s'agit de la parole « La ilaha illallah ». Cela fait allusion à l'arbre de la foi dont les racines sont profondément ancrées dans le cœur du croyant grâce à la connaissance et à l'action. Ces branches, représentant de bonnes paroles et de bonnes œuvres, s'élèvent sans cesse vers le ciel en montant vers Allah. Tout cela ne peut que produire les meilleurs fruits. A contrario, Allah nous rappelle que la mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. Il s'agit de l'expression de la mécréance et de tout ce qui en découle comme actes immoraux. De la mécréance ne découle que de mauvais fruits, de mauvaises paroles et des actions honteuses et perfides. Puis il est mentionné qu'Allah affermit les croyants sincères, notamment en les maintenant dans la droiture, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Le verset 31 exhorte les serviteurs d'Allah à effectuer des œuvres qui lui seront utiles pour son au-delà, comme la prière ainsi que l'aumône. Suite à quoi, Allah nous rappelle tous les bienfaits qu'il nous a octroyés, cependant que l'homme demeure très ingrat. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. À partir du verset 35, il est fait mention du prophète Ibrahim alayhi salam lorsqu'il invoqua son Seigneur de faire de la Mecque un lieu sûr. Il demanda à être préservé de l'adoration des idoles, lui et ses proches. Puis Ibrahim fit cette invocation à son Seigneur. « Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, la Kaaba. » Cette descendance fait bien entendu référence à Hajar, la mère d'Ismaïl, tandis que son fils était encore bébé. Ibrahim a donc invoqué pour sa descendance et ses invocations furent exaucées. En effet,
De la descendance d'Ismaïl alayhi salam découle la lignée du prophète Mohammed alayhi salam, qui appela les gens à revenir au culte abrahamique originel, le monothéisme pur. À noter qu'Ibrahim a eu également comme fils Isaac, d'où découlent les enfants d'Israël. Parmi les invocations qu'il a faites, il y a également « Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la salate ainsi qu'une partie de ma descendance, exauce ma prière, ô notre Seigneur. » Parmi les leçons à tirer de cela, il y a que le musulman se doit d'être assidu dans ses actes d'adoration. On ne fait pas la prière de temps en temps lorsque cela nous chante. Le véritable croyant doit accomplir la salate durant son temps légal et avec constance. Les versets qui suivent insistent sur la menace du châtiment qui pèse sur les infidèles, ainsi que sur le secours qu'Allah apporte à ses messagers. Après cela, Allah nous dit « Au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. » Un hadith intéressant nous dit au sujet de cette nouvelle terre « Les gens seront rassemblés le jour du jugement sur une terre blanche, immaculée comme le pain blanc, il n'y aura sur elle aucun repère pour personne. » Les avis divergent sur l'interprétation de cette nouvelle terre. Certains exégètes disent que celle que nous connaissons ici-bas sera transformée, mais pas forcément remplacée par une nouvelle terre. D'autres, comme Ibn Taymiyyah par exemple, pensent que ce changement ne sera pas superficiel, mais touchera à son essence même. L'auteur du livre intitulé Al-Tahrir mentionne dans l'exégèse du verset « Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur » que cela ne désigne pas la terre sur laquelle les gens se trouvaient dans ce bas monde, car celle-ci aura disparu. Et Allah sait mieux. Si vous voulez approfondir ce sujet, j'afficherai le lien d'une ancienne recherche peu avant la fin de cette vidéo. La sourate se conclut par le verset suivant. Ceci est un message, le Coran, pour les gens afin qu'ils soient avertis, qu'ils sachent qu'il n'est qu'un Dieu unique et pour que les doués d'intelligence s'exhortent. En effet, c'est grâce à ce Coran que les gens deviennent sensés et perspicaces, que leur connaissance augmente et que leur intelligence se développe. Celui qui prend le Coran comme ligne de conduite ne cessera de s'élever dans toutes les vertus sublimes. En définitive, la sourate Ibrahim nous enseigne des leçons précieuses sur la reconnaissance envers les bienfaits divins, l'universalité de l'islam et l'exemple des prophètes. Et Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.